Savez-vous qu'avant de naître, vous avez passé un contrat d'âme? Cet accord implique que vous avez choisi la date, le lieu, la famille, les parents, les frères et sœurs, et même les amis et les connaissances qui feront partie de votre vie. Tout cela a été décidé dans l'intention de poursuivre votre évolution et de transcender votre être. Avant de naître, vous avez également décidé quelles expériences vous souhaitez vivre ici-bas, ainsi que les âmes qui vous accompagneront, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chaque personne que nous rencontrons dans la vie est là pour nous aider à comprendre quelles expériences nous voulons vivre pour évoluer. Il est donc important de comprendre que chaque rencontre dans notre vie a pour but de nous aider à grandir. Par exemple, une personne qui doit apprendre le détachement sera probablement confrontée à une situation où elle tombera éperdument amoureuse, pour ensuite être quittée ou laisser cette personne. Cette expérience l'aidera à comprendre que même sans l'autre, elle est complète en elle-même, ce qui lui permettra de développer l'amour-propre et de continuer son évolution. Je tiens à souligner que l'âme vient sur Terre pour apprendre, et elle apprend à travers les expériences qu'elle vit. Pour l'âme, tout est une expérience et rien d'autre. Il existe deux catégories d'âmes, les âmes évoluées, qui cité de ce que je dis. Vous êtes des âmes jeunes et vous avez parfois du mal à vous connecter à vous-même. Donc, selon le degré d'évolution de l'esprit qui s'incarne, il y a deux cas d'incarnation. Si l'esprit est jeune, c'est-à-dire une âme non évoluée, il aura 3 guides qui établiront son plan d'incarnation et il sera obligé d'accepter toutes les conditions du contrat. Si l'esprit est évolué, il comprendra lui-même ses erreurs et établira son propre plan de vie. En général, les esprits évolués commettent peu d'erreurs, donc ils ont peu de choses à rectifier et c'est pourquoi leur vie est meilleure. Un cycle complet d'incarnation terrestre dure environ 26 000 ans terrestres, et après ce cycle, l'esprit est jugé par les guides. Si l'esprit a évolué, il se rendra sur une planète plus évoluée que la Terre, mais s'il n'a pas appris ses leçons, il ira sur une planète moins évoluée. Je tiens également à vous dire que pour vivre l'expérience sur Terre, l'âme change de sexe, de couleur de peau, de religion et de continent où elle vient vivre ses expériences. Pour être plus clair, si l'âme est une femme dans cette vie, elle sera un homme dans l'une de ses vies futures. Si elle a une religion X dans cette vie, dans une future incarnation, elle aura la religion Z. Si dans cette vie elle a une peau noire, dans les prochaines incarnations, elle essaiera des peaux. Bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous venez d'écouter cette vidéo sur la vie. Voilà. Donc je vais apporter ma modeste contribution pour essayer d'expliquer, d'entrer beaucoup plus en profondeur sur ce qui a été dit là. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, quel est le but de la vie? Bon, comme ça a été dit tantôt, quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est de faire des expériences et ces expériences-là nous permettent de ressentir des états d'être. Voilà, parce que comme j'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, à la base, nous vivons dans un plan. Donc, je vais appeler ce plan-là le plan absolu. Et le plan absolu, je vais je vais dire que c'est le plan du 1. Et dans ce plan absolu, on est tout. On est tout et puis on est tout. On sait qu'on est tout, on a la connaissance qu'on est tout, mais on n'a pas encore fait le ressenti de ce qu'on est, tu vois. Et maintenant, pour faire le ressenti de ce qu'on est, donc, dans ce plan de 1, on est le chaud, on est le froid, on est l'ombre, on est la lumière, on est le bien, on est le mal, on est tout, on est l'homme, on est la femme, on est tout à l'instant, tout. Maintenant, pour faire l'expérience de quelque chose, il va falloir qu'on se sépare dans ce plan du 1 pour aller dans le plan du 2, qui est le plan de la dualité, ou bien qui est le plan des opposés. Et dans ce plan des opposés, rien n'existe, tout existe qu'en opposition avec une autre chose. Donc, dans ce plan du 2, qui est le monde relatif, pour faire l'expérience du chaud, il faut d'abord connaître ce que c'est que le froid. On ne peut pas faire l'expérience du froid si on ne fait pas l'expérience du chaud. Si on ne connaît pas ce que c'est que le chaud. On ne peut pas faire l'expérience de la lumière ou bien de dire qu'on va décider d'être lumière si on ne connaît pas ce que c'est que l'ombre. On ne peut pas faire l'expérience du pardon si on n'a
on ne sait pas ce que c'est que le non-pardon. Et c'est dans le monde relatif qu'on peut vivre des expériences simultanées, dont on dit une chose et son contraire. Or, dans le plan absolu du 1, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle l'âme se réincarne dans le but de ressentir des états d'être. Et à travers ces états d'être-là, elle fera des expériences qui vont lui permettre de, voilà, en fonction de ce qu'elle a décidé de ressentir. Donc, avant de s'incarner, l'âme décide de faire ce qu'on appelle un plan d'incarnation. Et dans ce plan d'incarnation, c'est l'âme qui choisit avec ses guides qui nous ont été dit dans la vie, avec certaines personnes, ses ancêtres, elle va établir certains contrats. Donc, à la base, elle va faire un scénario. Et je vous rappelle que ce scénario-là, ce n'est pas un scénario qui est fixe. C'est un scénario qui est en mouvement et qui va changer en fonction des choix qu'on va faire dans notre plan d'incarnation. Donc, l'âme décide de faire d'écrire un script. Et dans ce script-là, elle écrit un scénario. Et dans ce scénario, elle est en même temps le réalisateur qui va créer qui va écrire ce scénario, qui va réaliser ce scénario. Donc, elle va chercher des acteurs. Et les acteurs, c'est tous ceux qui sont autour de nous. Ce sont nos parents, ce sont nos amis, c'est la famille, c'est le continent, c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est la couleur de peau en fonction de l'expérience qu'on choisit de vivre. Et c'est comme ça que cette âme-là, elle va choisir toutes ces personnes-là, elle va signer des contrats avec ces personnes. Donc, une âme, avant de s'incarner, un bébé signe un contrat avec ses parents. Donc, ce qui fait que dans ce contrat-là, même si les parents ne sont pas conscients de ça, ces contrats sont signés dans le monde spirituel quand les parents dorment ou bien à un certain moment donné. Et puis maintenant, cette âme, si les contrats ils sont en accord, l'enfant, le futur de l'enfant s'incarne et puis maintenant décide de suivre son chemin. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le but de la vie, c'est de faire des expériences parce que ces expériences que nous vivons, tout ce que nous vivons maintenant, que ce soit de beau, de mauvais, de dramatique, c'est des choses que nous avons décidé d'expérimenter avant notre incarnation. Ou bien ça fait partie de l'un des potentiels que nous avons décidé d'incarner parce que comme je vous ai dit, tout est en mouvement, rien n'est figé. Donc, c'est très important de savoir que le but de la vie, c'est de vivre des expériences. Et à travers des expériences, on doit ressentir des états d'être ou bien des émotions ou bien on va avoir des ressentis parce que l'humain, c'est de ressentir des vibrations ou bien c'est de ressentir de l'énergie. Et si nous refusons de ressentir des énergies, des choses, plus nous refusons de ressentir cela, plus nous créons des blocages et des situations qui ne vont pas permettre de faire en sorte qu'on puisse évoluer. Parce que le but aussi, c'est d'évoluer et de retourner dans le monde du 1 qui est le monde absolu. Et on ne peut pas retourner dans le monde du 1, du monde absolu qui est la pureté, si on a encore des traumatismes, si on a des peurs, si on est dans le non-amour, si on a des personnes qu'on n'a pas pardonnées, ou bien on a des situations qu'on n'a pas pardonnées. Ça ne sera pas possible. Donc c'est pour ça qu'on décide à chaque moment, de s'incarner dans le but de vivre des expériences. À travers ces expériences, on se purifie, on grandit, on vieillit, on pardonne, on avance en fonction de ce qu'on a vécu dans les vies antérieures. Et c'est comme ça qu'on élève notre vibration. En élevant notre vibration, on entre dans cette énergie de pureté. Donc c'est très important de connaître ça parce que rien que le fait de connaître que la vie que nous vivons est juste là pour nous apprendre, nous apprendre des choses, nous donner des messages, nous faire passer des messages. Je pense que ça nous permet d'aborder cette vie avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix. Parce que moi, quand je vis une situation aujourd'hui, je ne vais pas commencer à me lamenter sur la situation. Je vais juste demander quelle est l'expérience que cette situation est en train de vivre, quelle est l'émotion qui jaillit derrière cela. Et c'est à travers ces émotions, c'est à travers ces expériences que je grandis, que j'apprends maintenant à exprimer qui je suis. Voilà, donc c'est de ça que je voulais parler avec vous. Essayez de prendre conscience de cela et vous allez vous rendre compte que la vie c'est un jeu. La vie c'est la vie. La vie c'est une pièce de théâtre et chacun est là pour jouer son rôle. Et si chacun est là pour jouer son rôle, dites oui à la vie, acceptez de jouer votre rôle et vous allez voir que la vie va vous permettre de vivre que des choses qui vont vous permettre d'être heureux. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci.